Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 qui se déroulera suivant le programme ci-après. Après la Fatha, nous écouterons la lecture de quelques versets de Saint-Coran lus par Cheikh Abdurrahman Said Mustafa. Nous suivrons ensuite l'hymne national. Le secrétariat parlementaire du bureau de l'Assemblée procédera à l'appel nominatif des députés. Et enfin, nous suivrons le discours d'ouverture de son Excellence, le président de l'Assemblée, qui marquera la fin de la cérémonie. Je vous remercie. S'il vous plaît, la Fatha. سيد الأولين والآخرين محمد مصطفى سيدي صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة. آمين. بسم الله. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أستاذ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
صدق الله العظيم. Liste de présence des députés, session ordinaire d'octobre 2024, séance d'ouverture du 4 octobre 2024. Imal Bako Bouti. Présent. Ali Chabili Saïd. Saïd Hassan Madi. Amfani Amada Bakar. Moustadran Abdou. Haïda Nourdin Sidi. Mouhidine Afretan. La Danti Oumadi présente. Adnani Mohamadi. Mohamed Ahmed Saïd. Mohamed Mourchidi. Abdou Saïd Mdaouma. Présent, honorable. Juma Ijabou Mroavili. Maulida Madi Isiaka. Souber Mohamed Ahmed. Guéval. Abdulaziz Mohamed. Hassani Mohamed. Mohamed Amada Bako. Daouya Mohamed. Ali Mohamed Abdou. Ali Saïd Bakari, procuration. Et Abdou Rahim Mustahi. Présent. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre disponibilité et votre présence à cette cérémonie. Je tiens à vous rappeler que nous sommes réunis en ce jour béni du vendredi 4 octobre 2024 pour procéder à l'ouverture de la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année 2024, conformément aux dispositions de l'article 80 de la Constitution de l'Union des Comores et de l'article 28 du règlement intérieur de l'Assemblée de l'Union des Comores. En effet,
l'article 80 de la Constitution indique que les députés se réunissent de droit en 2 sessions ordinaires chaque année pour une durée n'excédant pas 3 mois chacune. L'article 28 du règlement intérieur précise, je cite, « La première session s'ouvre le premier vendredi du mois d'avril, la seconde le premier vendredi du mois d'octobre, comme aujourd'hui. La durée, comme nous venons de le dire, de chacune ne peut excéder 3 mois. » Fin de citation. Cette dernière session de l'année est habituellement appelée session budgétaire. Son ordre du jour porte prioritairement sur l'examen et l'adoption du projet de loi de finances de l'année qui vient. Il convient de rappeler aussi que cette session est la dernière de la législature en cours qui avait commencé en avril 2020. Cela signifie qu'elle va se dérouler dans un contexte préélectoral marqué par la tenue des élections législatives et communales au début de l'année prochaine. Les acteurs politiques que nous sommes, députés et membres du gouvernement, avons donc l'obligation de ne pas négliger le travail législatif inscrit à l'ordre du jour de la session. Je voudrais à cet égard inviter le nouveau gouvernement à faire preuve de diligence pour déposer dans les meilleurs délais le projet de loi de finances ainsi que les éventuels autres projets de loi prévus dans son agenda. Je peux vous annoncer déjà que dans les prochains jours, nous aurons à examiner en séance plénière les rapports des commissions permanentes établies sur l'application des lois votées lors de la précédente session ordinaire. Il s'agit en effet d'une obligation prévue dans le règlement intérieur de l'Assemblée de l'Union en son article 20. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés, honorables assistance, depuis la clôture de la précédente session ordinaire, il s'est passé plusieurs événements au sein de notre institution au niveau du pays et au niveau international. Permettez-moi d'y revenir et de les restituer dans leur contexte. Au niveau de l'institution, suite à la nomination, au niveau du gouvernement de M. Oumouri Madi Hassani, nous avons accueilli un nouveau secrétaire général en la personne de M. Moussa Abdallah Moumine, inspecteur général de l'Éducation nationale et ancien député de la Nation. Je suis persuadé qu'il a l'expérience politique et administrative nécessaire pour assurer pleinement cette fonction. En tout cas, il peut compter sur la collaboration du bureau de l'Assemblée, de mon cabinet et de moi-même. Au mois d'août dernier, un atelier sur le partenariat entre le gouvernement et l'Assemblée de l'Union a été organisé à l'initiative conjointe de mon cabinet et du nouveau secrétaire général du gouvernement. Le but était d'enrichir les connaissances des membres du nouveau gouvernement sur les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée de l'Union pour améliorer la collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Dans ce même chapitre des activités menées pendant la période d'intercession, il y a eu plusieurs missions parlementaires effectuées à l'étranger dans le cadre de nos engagements auprès des organisations parlementaires régionales et internationales. J'ai moi-même conduit une délégation qui a visité le Parlement de la République unie de Tanzanie,
sur l'initiative de mon homologue, l'honorable Dr Tulia Ackson. Cette fraternelle invitation traduit la volonté de mon homologue tanzanienne de promouvoir des relations de confiance entre nos deux institutions parlementaires. Le but est d'édifier au niveau parlementaire d'excellentes relations à l'image de celles qui existent entre les pouvoirs exécutifs des deux pays sous le leadership éclairé de leurs excellences, M. Azali Assoumani et Mme Samia Suluhu, respectivement président de l'Union des Comores et présidente de la République unie de Tanzanie. La tenue récente de la première réunion de la commission mixte Tanzanie-Comores témoigne de cela. Permettez-moi d'évoquer certains événements qui ont eu lieu au niveau du pays dans cette même période d'intercession. Il y a d'abord la lâche et stupide tentative d'assassinat du président Azali, à qui nous renouvelons ici notre solidarité et notre sympathie. Il est réconfortant de noter que cet acte barbare a été largement condamné, aussi bien dans le pays que dans le monde. Qu'ainsi périsse celui qui tentera une autorité. Je saisis cette occasion pour appeler l'ensemble de nos compatriotes à œuvrer davantage pour l'unité nationale et la paix civile. Je lance également un vibrant appel à l'opposition politique pour qu'elle adopte une attitude responsable et humaine. Aucune porte n'est fermée aux hommes et aux femmes politiques de notre cher pays qui auront compris que la violence politique n'a aucune place dans notre société, que l'alternance démocratique est la seule issue viable pour le changement de pouvoir et que le véritable politique aujourd'hui est la lutte contre la précarité et le sous-développement. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir que les prières des Comoriennes et Comoriens ont été exaucées avec le prompt retour au pays du chef de l'État dans de bonnes conditions de santé qui lui permettront de continuer d'assurer sans encombre les hautes et lourdes fonctions qui lui sont les siennes. Nous rendrons grâce à Allah, le Tout-Puissant, d'avoir épargné le pays d'un cauchemar, de ce qui aurait pu être un grand saut dans l'inconnu. Dans ce même chapitre, 3 autres événements plus réjouissants ont tenu mon attention. Le premier est relatif à l'aboutissement du processus d'admission de notre pays à l'Organisation mondiale du commerce, autrement dit l'OMC, après près de 17 années de négociations. En effet, notre pays est devenu le 165e membre de cette puissante institution. Il faut se rappeler qu'à cet effet, l'Assemblée de l'Union a eu à adopter une loi autorisant le président de l'Union des Comores à ratifier le protocole d'accession à l'OMC. Il reste maintenant à créer les conditions administratives, économiques et commerciales nécessaires pour que ce nouveau statut de membre de l'OMC puisse booster notre économie. Le second événement réjouissant à noter, et pour lequel je tiens à féliciter le chef de l'État et son gouvernement, est l'arrêté ministériel du 13 septembre dernier portant avancement des fonctionnaires de l'Union des Comores. En ce qui concerne l'Assemblée,
121 agents sont bénéficiaires de cette mesure. Cette mesure prise à point nommé aura mené une grosse bouffée d'oxygène à une population qui en avait grandement besoin. Elle aura aidé à atténuer les effets d'une inflation galopante en allégeant le fardeau du quotidien de milliers de familles de nos compatriotes marquées par la vie chère. En cette période de rentrée scolaire, cette mesure de justice sociale devrait rassurer les fonctionnaires de l'éducation nationale qui vont entamer une nouvelle année scolaire quant à la volonté du gouvernement de satisfaire ses engagements envers eux. En tout cas, je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne année scolaire et universitaire aux enseignants, toutes catégories confondues, aux enfants et aux familles. Il faut rappeler que cette initiative relative à l'avancement des fonctionnaires qui entrent dans le cadre des efforts du chef de l'État et de son gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie de la population est loin d'être un acte isolé. Le peuple est témoin depuis quelques années déjà des différents chantiers de construction et de réhabilitation de routes, d'hôpitaux, de ports, des hôtels lancés régulièrement aux quatre coins du pays. La représentation nationale salue et encourage ce dynamisme et cette manière de faire de la politique autrement impulsée par le chef de l'État, consistant à mettre fin à la politique politicienne pour privilégier le développement économique et social du pays. Le troisième événement à saluer est le lancement des travaux de la construction du port de Mbangoma à Mouaili avec la pose de la première pierre intervenue le 20 septembre dernier. Le démarrage de ce projet d'intérêt stratégique pour le développement économique de l'île de Mouaili et du pays tout entier intervient après une période de préparation d'environ 3 ans. Il doit convaincre les plus sceptiques quant au crédit à accorder au plan Comores émergent. Je ne saurais terminer mon propos sans avoir une pensée pour les victimes de l'agression que le gouvernement israélien est en train de perpétrer contre la population palestinienne de Gaza et de la Cisjordanie, ainsi que celle du Liban. Je saisis cette opportunité pour condamner avec force cette agression et renouveler le soutien de la représentation nationale à la solution des 2 États, palestiniens et israéliens, vivant en paix dans des frontières internationalement reconnues. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 2e session ordinaire de l'année 2024. Je vous remercie. Kwezi watukufu maministre Mabwedina Mamwenye, wananyangu madepite, ontuiko mbane doa dungao harimai ileo ini au mbuo wa session 2e session ordinaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sumbo shar marhaba kaina ndadi na humbushirana mujo mwema harimai mbuo wa 2e session ordinaire ini ikawa ini izija na constitution yetu conformément ya article 80 constitution na article 28 ya règlement intérieur ya tsaha ambane mbulio unu ofanyishiha harma maha uka kula maha
wasuka na session mbili na kula session yokana mezi miraru kartojora zidisha na vavu hazizo i session ini d'habitude yo hiromba session budgétaire c'est-à-dire dejo twaliao i budget ya mwaka ujao babona ikai sila kwamba session budgétaire surtout mana mwamongali au mwamotsa mjue insi na ikai budget ka votewa ontro kwamba sio que sina stabilité donc su wapereshia ma député kama ne raka harma i session ini nyangu c'est-à-dire législative ini mana nchorongoa kukamba nyangu legislative ni javani karaparo kamaha ambane wantu wande tawangilia na mparaka baina wasi na serikali taikamba bali serikali lazima ni ifanye shindu ambane ordonnance donc karaparo tsantongo ya higiri mana rona mbakunu kabasema docteur ya kama lazima ni rote warfanya ordonnance babo yo sipanku wakati kama leo rivingi legislative nito para ileo na misubushiria tena kamba inija tena mwezi ngarjandie rike harma ipaji te kamba lawa ho salama salmin vani bila kama ne karataha siku moja o president harumia ordonnance ivo sharia sha budget sharumishi yo sanyi se dunia mafiha ama vale komori va stabilité de mana sharia sha budget shibotewa babo sumbo shal marhaba kazna dadi arma ikayo rabuzitu yo kama de manyesa na ntuka sijua ama vale mwabo hunu musifanya hazizi kama hazizo zisalimishe insi ende hausalama na population ipare khairi mana jerkatse de zizo zifanyovani leo sisi amina ma fonctionnaire watu para livwa kula mwezi na ma fonctionnaire kula mwezi wasilivwa na hale hoho watu wakohensi ta mezi sita au mezi 10 au mezi 8 vovwa ja mtu aloho 100 watu waja livwa kila moja rongola ma livwa na bao insika watu kakona watu kondehero ngwamba gelra ko para president amba siliva kula mwezi basi ila totoshelea basi leo madam Bwilombe katoshelea kasona zinge mazinzika amba dizifanywa mbakula mwezi asiliva be ajasta hana zangina zikamba ne madam katoshelea hadi hali ya kinsikana be jeli kamba ne akarespecte zo akosaha atona manyangu yezinia javani kaparo kamba ne ilishi mezi na mezi morde ziza kuvirao c'est des autres bensorongwamba ne nistafadwali na mina tumia i population harmo école ne kwelu in permette nwambi ambane lishe huyengana manara monga liensi halelio mpaso na mori insini yanyisi haidivize hata sababu yantini hata sababu ya reseaux sociaux ya watu kama wa mwenze wa faransa wa hoho wa opposition na tuamia opposition ne kakolwa na mafikira mema wajoja pare wanyavani watoe mafikira yao yatoko mema wandese insi ende mbele beti hukamba ne mwajanyise insi wa divize wa hero kwatongoza shinamna we sadbi antongoza peu moreza acts zinze higira vozizi bani za muhigira president zeti ntongwamba Malaysia tu ya paro enda ta parangani mana wasulewa ambane mpar ake na adabu na mtu muwahe aezi mtu muwahe kula mtu kama mtu muwara na wawe au msana baho lazima muone ile baho pika lazima ya wamrenga hadi ngine donc mafundiatu na babatu na mamatu makurufunda ikaltizo wao leo vaja rezo vaja na tabia zingine zikamane ziazingia haruma kango zinzibani tazimenyo ntu maongo mana tede bange tu bila tede vinyu tu bena tabia zikamane wanto sarbiwa dezinoroze hemenyantu zimaongo na tabia zo kama mtu asendelea donc na komia hukamba leo wantu waboya macho wasifea macho wasirongoe mbovu tu ambazo namba mbovu desilio mana kapasi mtu katujwa rongo mbovu wani pia msifikira mba mungia
mwakotsa ha dhahabu suku mwende mwarumidzi au mwende mwafanyine mwahingia tahari mwaishandra shaunwa dhahabu ne ile dhahabu ile bana nyushwa zise tadiri wanyito wa 40 amba intingema wonsani mwambie nhukamba tampamu bwa wenda haruma bibliothèque kusoma usoma shio umpro usoma titru ngamba shio shile tshizuri kwa kushindi wona mamfula afanya shio shile amenye mezi na maha na wakati mwingi be wao il suffit de lire ititru oshila kama mashile tshema au utobulishia muziki titru ngamba yeta ata muziki ngema bila takusijiva pen wevulisha ta koma iko ngamba balele ngema tingema. Donc où critiquer ntongo c'est très facile. Neke nzuri neke kada mwanadamu il peut le critiquer facilement. B nisimwambie amba jema kuona izigitahidi zifanyishi hao harma izintongo harma yezi nikambane de ilio bani ya al-Imam Azali ifanya nyangwarenga yezini zingemazifanya bani nyengi. Wajama wade bani ya covid ne mona hali ajerewa par rapport na zisindu bovu. Bila kabla girtambu zile ile shukura maana sinyo kwamba wengi harumasani swa rifu swa wala tabatu swa mamatu swa wana swa katikani na hiyo himidangu kuu hiyo yafanyishia vaja kolera tongozo zifanyishia zihimi watu wana na tongozo ajabani kwa mabare mengi yafanyiwa na mtafadhali mbuya macho muone mabare mengi ambayo yafanyiwa waondoa l'hôpital za kama ne meso na badameso watu wasipida wanetambia haruma izinsi zangina wahemenya pesa ekonomi wasuundwa l'hôtel wasuundwa tante choses zikambane ne kamba subwa matrasona na wae vani katushina fanto ngozini kra moja maana kwa wakati mjuza wa mtume Musa au biri ambaka na nsimbo akorema bahari buha zo kapasitena zo vani nyangwa basani yo hazina hazi yo moja na moja de ndo tefanya hazile na suku wazungoro ngomba Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Paris ka undo siku moja. Ile ija mahana. Donc neka Komoro risahari ndembeli na mtafadhali wake usalama maana usalama ndio tore nso mbeli. Lo mamona nsizanya oho Israeli na Palestini na Liban na wanyawangina au Ukraine na Russie. Wakasema maisha tagilo na pesa. Donc mbasirenge tabia za peu ajanazo Komori aona mabala Spanya zilika Spanya ila simenya maana humenya hiyo ka facile arma quelques minutes mtumenya wamoto rongolo ambao wa peu il suffit d'une journée et on doit vunze duka basani au nda viole mwana mtu basani au wa mtu basani wa toute ta vie wawe mtu wa peu bila kutorongolo wale wengine nekotoke mwanadamu kula siku lazumurongo kwezi lazumufanya ngema tesikuto kwamba ufu babodo tokubali amba kolo mwanadamu donc mtu kama mwanadamu yetu sidogo siku moja au mtu kufanya ngema kaika siku moja yake itosho wana kumtafadhali ni wana nyangu ndio makomorien bosi ndio mlishie tabia za hukamba ne mpasrongo mbovu awasilihiza wasrongwa nai mwangalie hizo kwamba zisifanywa nazo muzisifu mrongomba papanywa kadha mana mono vozuzi nyangu wa president javani afanya avancement ngavi na avancement do espagnol asifanya de maranye ya Komoro wa pare maisha mana maisha si dole mafonctionnaire tu maisha na wali kawambane watu para nyangu wanzani ta baba ta wa mama ta famille pia wapara ntongo zile zekambane itamani ya huliva yangezea donc na tafadhali ntongo dezizo muzirongo webe msika makamtsa hamwazona nazo zifanyishia ya mavariali yapanywa na mtafadhali mamo vya muona baraka yaka yafanywa zilaptadi zile kaza zifanywa ziloteli kaza zifanywa basifanyi pia matongo zinzipo nyavani kamsizona msona tunongo moja babani ka akira mama ikesi mahile kama mwaifanya shido kama babani de ni ka akiri na madam kashifanya pia tongo ndanto katsokiri kila moja babon simwambia nkamba ne ishtendo shile shahigiri vani shikamba ne takusaje shitimbal bala harma insi mana jeli shitendo shile shigiri atukama vantara barsuwa na umoja wanta siku idunia toko mabana mjofikira mabana de waitu da twenda ronsi pia tawani ma wantu majiviwa ni matukama harma mashaka takamsujo oku halo wangi au halo washa donc msuonela dalam sijiviwe mana jondo la para mnyawe yotitongo ngema bila mkajiviwa tanyi msumona leo alhamdulillah rabbil alamin
aregea na nguvu zahe, maana ile courageux, na Mwenyezi Mungu amhifadhi, maana Mwenyezi Mungu amwangia mhono, mtamvingilia ushauri ule kashina mfanyia ushauri huo, maana ana Mungu, maana wewe mjua wa Mungu. Na watu wape uo wabavo, maana wakandisa hangu wanavutia bali na jao 18 leta kabasta nzomba inika wao shari kula shari kashikiri kula shari tishari nzani mwambie ni hukamba bani msuona amba wale wanadamu mpata uwe wote wanadamu mpata rumezi weka venze huwa maana huwa yote tongo Mwenyezi Mungu da tioroho da lazima na rengero do mwanadamu kushindi tioroho kala lazima rengaro maana Mwenyezi Mungu atu hukumu mangapswa na yeye kato hukumu badnika wende hoda to parao a hukumu babona kuona hukambane leo na tafadhali uone zozi kama ndele zafanyiwa bani na kula mpata one ngeme ifanyishie na aja pare wanyawe wasaidiana tendo kozini zikiri bempasken saidihidza na horongwa nayi maana hulihidza kama simbika hulihidza bemtu hulihidza ulempika na ndabu ulempika para malizi danda utapara afanya tongo za shitama udezidi hazizo na kutsahani system anga haruma ikayo wabo nimanye senamba na ka hurengeleza na ka huvenza twandese insi endembedi madhomana leo bani watai endembedi be wantu eregeza unyuma wavavo tena bila kawasika mane walala be wanatongoza pedo wasifanya bensimia Mungu amba ile ikede ya huisa na mpato no muntu awatokio mpambane anafikira za pewa matari nde mbovu lazima wanaontoa mtowe vanalio au watu mrongo vanalio watu ndalao shapeo na mimi natomia mwanadamu hicho kwamba ne afanya kitendo shapeo halesha tsahamba ngamize mnyawe au mwe mnyawe yo sasa uri mbeu ya peu na mbeu yo dzwala na mwiri vo lazima to mwiri ule ne ulawa parce que ile ule mwiri udzo mbeu ya peu sio mamsinelo wakamsinelo mwiri uloza wa mbeu ile maru manga uloza imanga ile ya peu ile vale lazima nulo ukwantwa complètement parce que usidza mbeu ya shinamna vokala mwiri ule tuna wapafanya pare mbeu ya peu ile sike babor sike to amba de mbeu ile de rito au riti moro isikese na duniani na mpraidza yao ile shintule mpraidza yao mbeu ile lazima nulawe pare mbeu ile sipafuna tena mnatovenza de ukamba ne mkini legislature tunikomo binatovenza wafanywa proposition de loi harma ikayo abo amba mbeu tolwa nyangumu ili audzaiyo mwili ule adzao mbeu ya shinamna ile lazima nikamba no stolwa amna pale wasiketena mbeu ya pewa na nyangu watukufu na rimidie Mungu kula mpa bingilia khairin sini Mwenyezi Mungu ambe maisha ambe nguvu za mwili rimidie Mungu madhamana ikamba ni de wande son sini Mwenyezi Mungu ave akli ave hikma ave sagesse ya ukambani wafanye ngema teika mawantu wons wakuwa di harmo insini wapare manufa wapare na khairi wapare na baraka wapare na stabilite mizungar jandie prepare stabilite harmo insini van prepare unono harmo insini van prepare maisha mema harmo insini van na kullam havinga upewa he umrege kama wavenze be sikiambane usumpara mtu suai mana mwanadamu wefanya bomadamu amenye be Mwenyezi Mungu da desideo c'est-à-dire wanadamu waili va avenza fanye va avenza amenye va ivo Mwenyezi Mungu aje a décider zo atahao zihigiri donc ntonga mwanadamu itahao c'est des kirotu na ule kasita c'est des kirotu be ya Mungu itahao de fanyishao hazizo de nzio wabon mwambie ni kutuambane na rimidie Mungu au na condamne rimidie Mungu wananyatu mapalestina Mwenyezi Mungu ave usalama wadio wala harma stambu za Israeli kambane wasware ngauri wanadamu wahiwa na watambisha Mwenyezi Mungu ajandie meso na badameso baparvana hukambane bake etambili
ya Palestini na ya Israeli kulamba pare limite za frontiere yahe taiki amba watu wao wanaishi hausalama salimini wanao wapare maisha wapare msomo wapare vanu bahulala wapare maisha wanshina jao bene ka hali yangina watu wale katso joka harmo salama ne ka wapara kulamba pare serikali ya pare na tongo zahe toujours zero toka donc wasi seconda mne forme mangab sofi ihukamba ne watu wale wastambishwa na horengiwa zao na hulawa hadi hazizo en déclaré au leozi hazizini za deuxième session mbulu wazo au salama salimini assalamu alaykum wa rahmatullahi marhaba ok donc la séance est levée akato anginatia. Nari Fadi